Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous passons à la résolution de l'exercice 4. Ici, il est question d'écrire un programme C qui permet de permuter le contenu de deux variables entières en passant par une troisième variable auxiliaire. Ceci en affichant les deux variables avant et après la permutation. Donc ici, il est question d'avoir quelques notions sur les variables pour pouvoir résoudre cet exercice. Rien de bien compliqué, mais juste quelques notions à comprendre ou quelques éléments à comprendre. Et donc, pour pouvoir résoudre cet exercice, nous devions comprendre alors les notions sur les variables. Ici, je vous ai mis une déclaration de variables, donc un int pour les entiers, un float pour les réels. Une initialisation. L'initialisation, elle peut se faire à la déclaration ou bien elle peut se faire bien après. Mais il est d'habitude où on recommande le plus souvent d'initialiser les variables à leur création et en leur donnant la valeur de 0. Et après, on pourra bien sûr les redéclarer ou les redéfinir avec notre valeur. Ce que vous devez comprendre, c'est que les variables, on a la possibilité de les redéclarer. Donc, après les avoir définies, on peut les attribuer toutes sortes de valeurs. Tant que ce n'est pas une variable de type constante. Donc, on peut déclarer ici une variable int x qui est au début égal à 0. Un peu plus tard dans notre programme, ben, on décide que 0, c'est pas une valeur agréable. Alors, on veut lui donner alors la valeur de 5. Donc, on décide de donner à x la valeur de 5. X qui était au départ 0 va prendre la valeur de 5. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire cela avec des variables autant de fois qu'on veut. Tant que la variable n'est pas de type const. Donc, tant que on n'a pas un const ici quelque part, alors qu'avec les const, on ne définit qu'une fois, il est impossible de pouvoir redéfinir. À la déclaration, ce qu'on donne, c'est ce qu'il y aura et pas moyen de... Pour cet exercice, se base simplement sur cette notion qu'il faut comprendre. Et pour pouvoir permuter deux variables en passant par une troisième, les trois variables sont de type entière. Donc, nous allons essayer de voir un peu, de comprendre un peu avec un algorithme comment ça peut se passer. Commençons par définir alors trois variables que nous n'allons pas forcément initialiser. Un x, un y, un z. Je tiens à rappeler que les variables, chacun peut l'appeler comme il veut. Une variable, excusez, a un nom, une adresse et une valeur. Donc, quand on définit une variable x, y, z, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, selon votre choix. X, y, z, c'est pour faire beaucoup plus court. Et donc, comme on sait qu'avec les entiers, pour pouvoir entrer une valeur à l'entier, on a vu avec la fonction scan comment est-ce qu'on peut faire. Donc ici, pour commencer, nous allons faire appel à la fonction scan pour qu'elle puisse récupérer ces valeurs et qu'elle les mette à l'adresse où se trouvent x et y. Donc ici, avec des entiers, on a simplement besoin d'un d. Au lieu d'écrire la fonction scan2, il faut nous allons le faire une fois. Et tout se trouvera ici. Ensuite, on remet donc l'adresse du x. Oups, excusez-moi, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a qu'une seule virgule. Et ensuite, l'adresse d'y. Et voilà donc pour la fonction scan. Une fois qu'on est ici, on a x et y qui ont des valeurs qui vont être données d'ici, de scan. Et donc, pour pouvoir les permuter, alors il est très simple. On sait que, une démonstration pour comprendre, on sait que x, juste pour que vous compreniez ici, que x a une valeur, disons que c'est 4 qui est rentré par scan, et y ici, disons que c'est 5. Maintenant, rappelons-nous qu'on a une variable z qui n'a encore rien. Supposons que elle se trouve quelque part dans notre mémoire à une adresse certaine, mais on ne lui a pas encore donné une certaine valeur. Donc, pour pouvoir permuter, qu'est-ce qu'on allons faire? On va jouer avec ce jeu sur les variables, avec les notions que nous pouvons savoir. Commencer par donner à z la valeur de x. Donc, si z prend la valeur de x, ça veut dire que x vaudra 4 et z aussi vaudra 4. Une fois que z prend la valeur de x, on va donc donner à x la valeur de y. Et là, ce qui fait que ici, z prend x, donc x au départ valait 4, z aussi aura la valeur de 4. Ici, x est redéfini avec la valeur de y qui deviendra donc ici 5. Donc x maintenant vaut 5.
Ce qui veut dire qu'on a déjà réussi à donner à x la valeur de y. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donner à y la valeur de x. Et maintenant, pour donner à y la valeur de x, on sait que la valeur de x avait été conservée dans une variable ici, qui est la variable z. Il n'y aura simplement qu'à redéfinir qu'un y ici est égal donc à z. Et z ici qui valait x, donc z ici sera donc égal à 4. Et pour finir, on se rend compte que x prend la valeur donc de 5 qui est de y ici, donc x vaudra donc 5. Et y ici aura la valeur de 4. Ce qui fait que les deux donc, variables auront été permutées et l'un aura pris la valeur de l'autre et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on peut le faire juste avec les notions de variables. Il faut simplement comprendre qu'est-ce que c'est qu'une initialisation et qu'une variable, on peut la redéfinir, donc on peut la donner encore une valeur et encore une autre. Et donc, voici un peu ce petit schéma que nous avons pu faire. Au départ, commencer par conserver la valeur de x dans une variable z. Ensuite, à x, donner la valeur de y. Donc, que x égale à y. Et dans ce cas, x qui valait 4, donc vaudra plus 4, vaudra maintenant 5, qui est la valeur de y. Et ensuite, maintenant que la valeur de x est celle d'y, alors on peut donc donner à y la valeur de x en passant par la variable z qui avait conservé dès le départ la valeur de x. Ce qui fait que donc, ici, tout sera alors permuté et qu'on pourra alors trouver une bonne permutation. Maintenant que tout cela est prêt et que vous avez compris le petit schéma, nous pouvons donc passer à l'idée pour pouvoir écrire tout cela en code. Commençons par définir nos trois variables x, y et z. Ici, comme toujours, on peut écrire entrée ici par la fonction scan. Nous allons donc entrer les valeurs comme ce sont des entiers avec le d. Ici, nous remettons l'adresse pour commencer de x. Ensuite, nous remettons l'adresse d'y. Pour donc passer au petit schéma, au départ, il faut comprendre que maintenant que x et y ont des valeurs qui sont rentrées par la fonction scan, on peut donc commencer par attribuer à z la valeur de x, pour que la valeur de x soit conservée. Ensuite, on remet à y la valeur de x. Et pour finir, on remet à x la valeur de y. Et pour finir, y va donc reprendre la valeur de z. On peut maintenant afficher tout cela. Ici, nous allons donc écrire, après la permutation, a égale et b égale a ici, ce sera donc la valeur de x, et y aussi, ce sera donc le b. Donc, comme on doit afficher avant et après la permutation, alors nous allons revenir ici pour rajouter une ligne de prime. Pour dire avant la permutation, pour que nos questions constatées, il s'agit bien des mêmes variables. Donc, a égale b égale b. Donc, x pour le A et y pour le B. Ensuite, lançons le programme en commençant par les deux valeurs. Je prends 34 et là je prends 11. Et voilà que avant la permutation A égale 34 et B égale 11. Après la permutation que A égale 11 et B égale 34. Donc voilà un peu pour cet exercice, pour l'exercice 4 de ce long programme que nous avons de résoudre tout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner afin de pouvoir recevoir la suite des exercices parce qu'il en reste encore des milliers que nous allons essayer de comprendre ensemble.
Et commentez, donnez-moi vos impressions, comment vous avez trouvé la résolution. Est-ce que vous avez un autre algorithme à proposer beaucoup mieux? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et vos remarques aussi seront les bienvenues. Et surtout, laissez un pouce pour me faire savoir que vous aimez le contenu et que cela vous est très instructif et que ça vous apprend quelque chose.